Le livre des Proverbes est un livre qui enseigne à vivre une vie pleine de sens et à expérimenter le bonheur de mettant en pratique la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de vivre pour la vie éternelle, mais de mettre en pratique la volonté de Dieu dans la vie présente qui nous a été donnée. C'est ce qui constitue le point central du livre. Les personnes âgées, en particulier, peuvent être plus préoccupées par la vie éternelle, mais pour les jeunes qui viennent juste de commencer leur vie, la question la plus urgente est de savoir comment vivre leur existence actuelle de manière significative. Ce livre contient principalement les proverbes de Salomon, mais également ceux d'Agur, de la mère de Lemuel, de sages anonymes, et enfin les proverbes de Salomon compilés par les serviteurs du roi Ézéchias. Le terme proverbe est un mot ancien qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Il désigne un genre littéraire qui, par l'utilisation de figures de style comme les métaphores, transmet une grande sagesse à travers de courtes sentences. À une époque moderne comme la nôtre, où nous sommes submergés par l'information, ce genre de littéraire est idéal pour ceux qui souhaitent transmettre une profonde signification à travers des phrases courtes. Les chapitres 1 à 9 contiennent les proverbes de Salomon destinés aux jeunes. Les chapitres 10 à 22 comparent les justes et les méchants à travers les proverbes de Salomon. Les chapitres 22, 17 à 24 contiennent les proverbes des sages anonymes. Les chapitres 25 à 29 sont les proverbes de Salomon compilés par les serviteurs du roi Ézéchias. Le chapitre 3 contient les proverbes d'Agur et le chapitre 31 les proverbes de la mère de Lemuel. Selon Proverbe 1, 7, la première, la plus fondamentale attitude que nous devons avoir dans notre vie est de notre craindre Dieu. La crainte de Dieu signifie à la fois un aspect profond et une certaine forme de crainte respectueuse. Ce concept peut sembler vague pour les jeunes. Cependant, dans Proverbe 5, 3, 5, il est précisé que craindre Dieu, c'est avoir confiance en lui de tout cœur et ne pas se fier de sa propre sagesse. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans ce but, nous avons observé les lois, étudié la parole de Dieu et cherché à comprendre et à obéir à sa volonté. En d'autres termes, les jeunes sont souvent tendance à faire de la réussite et du succès dans ce monde leur objectif principal. Mais pour y parvenir, paradoxalement, il faut renoncer à cela, avoir uniquement confiance en Dieu de tout son cœur. C'est alors que nous pourrions mener une vie pleine, sans regret dans ce monde. Cela peut sembler difficile, n'est-ce pas? Nous prions seulement pour la grâce de Dieu. Amen. Le jeune qui me plaît, n'est-ce pas celui-ci, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre les opprimés et briser toute espèce de joug? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir dans ta maison les pauvres sans abri, couvrir celui que tu vois nu et ne pas te détourner de ton semblable? Le jeûne existait déjà avant le christianisme. Dans toutes les religions anciennes, on croyait qu'il préparait à la rencontre ou à la communion avec la divinité. Il était aussi pratiqué en période de deuil, car on pensait que manger ou boire alors que l'âme du défunt était encore proche pouvait exposer aux esprits. Dans l'histoire d'Israël, Moïse jeûna avant de recevoir les 10 commandements et Daniel avant d'avoir ses visions. Ainsi, le jeûne peut être vu comme un moyen de s'éloigner des préoccupations du monde pour se préparer à recevoir le spirituel. Cependant, dans le judaïsme, le jeûne est devenu un acte religieux ritualisé. Il ne symbolisait plus seulement l'humanité devant Dieu, mais aussi une démonstration publique de piété. À l'époque de Jésus, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, non pour Dieu, mais pour se montrer juste devant lui et les hommes. Les vrais prophètes enseignaient que le jeûne devait s'accompagner de prières sincères et d'actes d'amour envers le prochain. Comme la circoncision ne consistait pas à s'infliger une souffrance, mais à se vider de soi pour s'en remettre entièrement à Dieu, et se tenir comme intercesseur pour les autres, le jeûne aussi doit être un acte de justice et de compassion. Il ne s'agit pas de s'infliger une privation pour forcer Dieu à agir, mais plutôt de prendre soin des autres, supprimer des nécessités, tout en recherchant l'accomplissement de sa justice sur terre. Aujourd'hui, nous devons jeûner et prier non pas pour contraindre Dieu à exaucer nos requêtes, mais pour que les hommes et le monde connaissent sa justice
et y participent. La politique est devenue un jeu torqué où chacun cherche à écraser l'autre, mais il n'y a pas de justice qu'en Dieu. Seul son amour peut nous apprendre à comprendre et pardonner nos adversaires. Nous ne devons ni désespérer, ni nous laisser entraîner par les divisions, mais attendre avec foi que Dieu accomplisse son œuvre. Non pas parce que nous allons à l'église, nous faisons du prosélytisme, mais parce que nous croyons à la justice révélée par Jésus-Christ. Alléluia.